Europe 1 va plus loin ce matin et met le cap sur Saint-Malo à la veille du départ de la formidable course à la voile, la Route du Rhum. Corinne Boulou, bonjour. Bonjour Bernard. Corinne, vous êtes sur place pour Europe 1. Premier constat évident, l'événement attire la grande foule. Ah oui, chaque jour, c'est une marée humaine qui envahit la cité corsaire et son village de la Route du Rhum. Le public doit même patienter souvent pour observer des voiliers de toute taille amarrés au ponton, du plus petit 12 mètres au plus grand, ces fameux trimarans de 32 mètres, capables aujourd'hui pour certains de voler au-dessus de l'eau. C'est aussi l'occasion de côtoyer les navigateurs, ces aventuriers des temps modernes, de s'évader avec eux le temps d'une visite. C'est donc une véritable attraction pour les 90 000 à 100 000 personnes par jour qui se pressent pour les admirer. C'est impressionnant surtout, ouais. Mais comment on peut faire des choses pareilles? Je les admire. Quand on voit la longueur des étraves et puis la hauteur des mâts, on peut se dire que c'est pas simple de les emmener jusqu'à Pointe-à-Pitre. Oui, je leur souhaite bon courage parce que ça doit pas être très, très facile tous les jours, je pense. Moi je me dis comment ils arrivent à faire. Parce que déjà quand il y a les vagues, le courant, s'il y a un tout petit truc, en plus ils peuvent se noyer et c'est dangereux. Oui, ce petit garçon a bien compris, Bernard, qu'une traversée de l'Atlantique en solitaire et en course n'a rien d'une croisière. Il y a 123 concurrents, donc à profiter encore des dernières 24 heures de calme avant de s'élancer demain après-midi pour une traversée d'environ 6000 km vers la Guadeloupe. Et donc à partir de demain 14h, Corinne, ça va être une autre paire de manches à bord de leur bateau. Ah oui, c'est vrai que leur univers demain va changer du tout au tout après une dernière nuit à terre. Et c'est une transition jamais évidente, comme le rappelle Paul Meillat, skipper du monocoque SMA. Il y a une appréhension parce qu'en plus on est un peu dans notre zone de confort là, ça fait 15 jours qu'on est à Saint-Malo, on dort dans un lit, donc on va changer radicalement d'environnement. On passe d'une nuit dans un lit à une nuit où on dort pas, trempé sur un bateau qui tape et qui fait du bruit. Les bateaux sont en carbone, donc on n'a pas d'amortisseur et l'énergie n'est pas absorbée, donc c'est des bateaux qui sont très difficiles, c'est des bateaux qui sont usants. Du coup, chacun a ses astuces pour se protéger des paquets de mer qui peuvent vous surprendre ou du bruit infernal qu'entraînent les hautes vitesses sur les monocoques ou maxi trimarans dernière génération. Fabrice Amédéo, skipper du monocoque New Rest Art et Fenêtre. Quand le bateau plante dans l'eau, du coup, comme il va très vite, l'arrêt est assez brutal. Donc j'ai ce casque qui me protège, qui me permet aussi avec sa visière de regarder les voiles parce que les embruns, comme le bateau va vite, fouettent énormément. Après, j'ai pas pris de casque anti-bruit parce que la route du Rhum, c'est quand même relativement court, une douzaine de jours, et j'aime bien écouter mon bateau. Et surtout, Bernard, s'endormir les pieds vers l'avant du bateau pour mieux amortir les chocs. Et des chocs, il y en aura dans le golfe de Gascogne, avec un coup de tabac annoncé mardi qui alimente à terre les conversations et les petites angoisses, comme le reconnaît Jérémy Bayou, skipper du flambant neuf monocoque Charal. J'essaie de pas y penser parce que il faut à la fois garder un peu de recul parce que si on se met en stress, qu'on dort pas une nuit ou une minute avant de partir, c'est la catastrophe. Et voilà, on s'y prépare en fait. Depuis qu'on est ici, en fait, on est dans le écrou contre écrou, on blinde, on sécurise, on sursécurise. Donc même s'il y a 15 jours, on savait pas que les conditions allaient être dantesques, on s'est préparé pour. Le monocoque Charal, Charal, Corinne Boulou, sans aucun doute. En attendant le grand départ demain, il y aura aujourd'hui, je crois, un temps fort avec le passage des écluses et des frissons garantis. Oui, c'est presque une ambiance de stade de foot à cet endroit-là. Des milliers de personnes vont s'amasser autour de cette écluse de Saint-Malo pour acclamer une dernière fois les marins et leurs voiliers qui ensuite iront mouiller à Dinard ou Cancale dans l'attente du grand départ. Et ce moment-là est chargé d'émotions, comme le reconnaît Louis Burton, skipper de Bureau Vallée. C'est vrai que le passage des écluses de la Route du Rhum, c'est quand même un truc mythique. Depuis tout gamin, nous on regarde ça, on en a rêvé. Et du coup, on va emmener les enfants, on va emmener les partenaires, les potes. Et ça va être un grand moment de partage. C'est vraiment ça. C'est un grand moment de partage et un moment où on dit au revoir. Donc c'est le début de la transat et en même temps un peu le au revoir du village et le au revoir à la fête. Et oui, parce que demain, à la même heure, Bernard, il n'y aura plus aucun voilier dans les bassins au pied de la cité corsaire. Mais sur l'eau, on attend quand même 10 000 personnes pour accompagner les solitaires au coup de canon du départ. 10 000 personnes, dont vous, j'espère, Corinne Boulou, vous avez trouvé un embarquement ? Oui, nous, ça va. C'est pas de problème. compliqué. Ok. En tout cas, vous nous ferez vivre, bien sûr, ce départ de la Route du Rhum au départ de Saint-Malo, direction Pointe-à-Pitre, à partir de demain, 14h, et même bien avant, dans la matinale de demain sur Europe 1. Merci beaucoup, Corinne. Je vous souhaite un très bon samedi, sous le soleil, exactement, à Saint-Malo.